Chers amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha de la semaine, à savoir parachat Bechukotai. C'est la dernière paracha qui clôture le livre de Vaïkra, qui ferme le livre qui s'appelle Torah de Kohanim, les lois des Kohanim, puisque ce livre-là parle essentiellement du service, du sacerdoce des Kohanim et des Lévim dans le tabernacle. Tout le livre parle des corbanotes, des ustensiles qu'il y avait dans le tabernacle, comment le service devait se passer, comment les Kohanim devaient s'habiller, quels étaient leurs services, comment ils devaient travailler, de quelle manière. Toute la technique de leur travail a été développée dans le livre de Vaïkra. Et voilà qu'on arrive à la fin de la paracha. On ne parle plus de Mishkan, on ne parle plus de ce qui concerne les Kohanim, les Levim, le Mishkan, le tabernacle. On parle de totalement de choses différentes qui vont quand même un peu nous surprendre. Pourquoi? Parce que la paracha commence quand même par im, si. Il est quand même assez bizarre et rare qu'une paracha commence par si, aucune phrase commence par si. En général, le si, im, se situe au milieu d'une phrase, au milieu d'un texte. Mais pour commencer une paracha par un si, c'est quelque chose d'important que la Torah veut nous enseigner. Il faut savoir que im bechukotai telechu. Je traduis d'abord le verset et à partir de ce verset, nous allons décliner toutes les explications et les commentaires qui vont nous servir pour toute la paracha entière. Somme toute, il faudrait aussi rappeler, c'est une paracha qui est extrêmement dure parce que lorsqu'il y a un si, c'est qu'il y a un sinon en deuxième partie de phrase. Par exemple, je peux dire à mon fils ou à ma fille ou à quelqu'un, si tu fais le travail convenablement, tu auras telle ou telle chose. Sinon, il y a des conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'on commence par si, c'est que derrière, il y a un sinon. Il y a quelque chose qui dit si tu ne le fais pas, à ce moment-là, le mérite, tu ne l'auras pas. Non seulement tu n'auras pas de mérite, c'est qu'il y aura des conséquences à ton geste, à ton comportement. Je commence par traduire le verset et nous allons expliquer un peu tout cela ensemble pendant cette séance d'étude de la Torah. Il y a marqué et si vous allez vers Bechukim, ça veut dire vers mes lois qui n'ont pas de raison. Chok, c'est une loi qui n'a pas de raison, qui est à notre portée. Vet mitzvotai tishmeru, et vous respectez mes mitzvot. Va'asitamotam, et vous les mettez en pratique. Il y a trois éléments dans ce verset qui un peu illustrent toute la paracha d'aujourd'hui. Il y a marqué d'abord Telechu, vous irez dans le chemin des Chokim. Ensuite, il y a marqué Tishmeru. Tishmeru, ça veut dire vous respecterez. Et enfin, il y a marqué Va'asitamotam, il y a marqué ensuite vous ferez. On est dans trois phases. La première phase nous dit la Torah, Telechu, vers les Chokim, tu dois aller. Tu dois suivre les Chokim, tu dois marcher, tu dois avancer. Pourquoi? Parce que Chok, c'est quoi un Chok? C'est une loi qui n'a pas de raison, qui a une autre portée. C'est une raison qui a la portée d'Hachem, mais c'est une raison qui nous dépasse. Quand c'est une raison qui nous dépasse, à ce moment-là, bien entendu, on est obligé de suivre parce qu'on ne peut pas comprendre certaines choses. Donc, il faut suivre le mouvement. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas où aller parce que ça le dépasse, c'est tellement vaste. Qu'est-ce qu'il fait? Il suit la majeure partie des gens qui marchent. Il suit les gens, il les suit. Il dit que certainement, ceux qui vont dans ce côté-là, c'est qu'ils savent où ils vont. C'est parce qu'il y a une majorité de personnes qui va. Donc, téléchou, la lechet, allez. On a besoin d'une dose de confiance en Akadosh Baruch Hu pour aller. On a besoin d'une dose de Umuna Bakadosh Baruch Hu pour aller. La deuxième chose, mitzvota tishmeru. Le verbe tishmeru, c'est garder. Respecter, plutôt garder que respecter. Les mitzvot qui sont à ta portée, ça veut dire faire la tzedaka, respecter tes parents, ne pas voler, ne pas tuer. Tous ces mitzvot qui sont à notre portée, qu'on peut comprendre. Ces mitzvot-là, il y a marqué, il faut que tu respectes. Va'asitamotam, enfin, vous les mettrez en pratique. Ça veut dire que finalement, je ne peux pas accomplir, je ne peux pas étudier une Torah si elle n'est pas suivie, ce qu'on appelle de pratique,
comme il y a marqué, na'ase benishma. Nous ferons et nous étudierons. C'est-à-dire que finalement, le verbe faire, c'est dans la nature du Ham Israël. C'est dans la nature. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait, ça veut dire que d'ores et déjà, on fait confiance. Ça veut dire que d'ores et déjà, on est dans l'empathie avec Akadosh Baruch Hu. On est totalement déjà avec, on va dire, le message divin. On n'a pas besoin d'attendre de recevoir vraiment l'ensemble des messages. Mais on fait tellement confiance à Kadosh Baruch Hu qu'on est certain, on est convaincu déjà que ce qui va être dit, on va le faire déjà, on commence déjà à le faire. Le Midrash va encore plus loin en disant que lorsqu'on étudie quelque chose, cette étude doit aboutir à un accomplissement, il doit aboutir à une pratique. Sinon, il y a marqué dans le Midrash, sinon, Noah lo shelon ivra. Il aurait mieux fallu que cet homme-là n'existe pas. Il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit pas venu au monde. Pourquoi? Parce que tilma de la asot, tu apprends à faire, velo tilma de la asot, et tu apprends pas ce qu'il n'y a pas à faire. Shalomet de la asot noach lo shelon ivra. Quelqu'un qui étudie pour ne pas faire après, il aurait mieux fallu qu'il n'existe pas, qu'il ne soit pas créé. C'est pour ça qu'il y a marqué dans un midrash qui s'appelle le Shaila Mora, il dit la chose suivante. Il dit que pourquoi on emploie le verbe ishmor, tishmeru, dans le premier verset. L'ishmor qui veut dire garder. Pourquoi? Pourquoi pas? Les fiches alomed almenat la sot, shomer et alimut. Car une personne qui étudie dans le but de faire, elle n'étudie pas parce que c'est de la philosophie ou c'est une accumulation de connaissances que je veux avoir, ou c'est des connaissances générales tout court, mais j'étudie vraiment parce que je le veux faire, parce que je vais accomplir la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est une étude qui va aboutir à une pratique d'ores et déjà connue de moi-même. Je veux pratiquer, donc pour cela je vais étudier pour pratiquer juste. À ce moment-là, il y a marqué Tishmeru, parce que cette étude-là, elle nous est gardée, elle nous est comptée parce que nous allons accomplir. En conclusion, sur ce midrash, l'étude de la Torah est considérée comme une mitzvah que lorsque j'accomplis après. Si j'étudie la Torah mais je n'accomplis rien après, cette étude de la Torah n'a pas de sens. Elle est vide de sens. Elle n'a pas, on va dire, de sainteté, de sacralisation. C'est comme n'importe quelle personne qui étudierait un texte biblique pour avoir des connaissances générales, mais sans aucune pratique. Et on le voit dans la tfila, il y a marqué, juste avant le Shema Israël, le matin, la tfila de Shaharit, dans le texte qui s'appelle Ahavat Olam Avtanu, il y a marqué dans la tfila là-bas, Lishmor la'asot ou l'kayem. Lishmor la'asot. Il y a marqué ensuite l'ilmod ou l'amed. Ça veut dire quoi? Lishmor la'asot. Ça veut dire que tout ce que j'ai étudié, je l'ai gardé. Pourquoi? C'est grâce au verbe la'asot. C'est grâce au verbe faire que j'ai pu garder mes mitzvot. Ça veut dire que si je veux garder les mitzvot que je fais au quotidien, je dois étudier pour faire. Je dois étudier pour pratiquer. Je ne l'étudie pas parce que c'est une science, mais j'étudie parce que je dois pratiquer. C'est la pratique qui va donner du sens à ce que j'ai étudié avant. C'est la pratique qui va donner une sacralisation à l'étude de la Torah que j'ai étudiée avant. Et non pas après. Parce que l'étude avant, elle vient donner du sens à ce que je vais faire. Alors, bien entendu, ça va à l'encontre de Naaseh Venishma. Mais le Naaseh Venishma était valable pour une génération qu'on appelait Dor Dea. C'est la génération de la connaissance. Nous sommes loin de cette génération de la connaissance qui avait côtoyé Moshe Rabbeinu, côtoyé Aaron, côtoyé Myriam. Nous sommes très loin. Nous avons besoin d'étudier pour pouvoir ensuite donner du sens à l'étude avec de la pratique. Mais à l'époque où vous avez Moshe Rabbeinu, à leur portée, la Gdusha, les Ananim, les nuées de jour, les nuées de gloire, la manne, Hachem qui avait une proximité extraordinaire avec le peuple d'Israël, alors il ressentait le chose de dire Naaseh Venishma.
En vivant de cette manière, on ne fait que faire confiance à Kadash Baruch Hu. Aujourd'hui, de la même manière, il faut savoir que pour garder ces mitzvot, il faut étudier avec ce qu'on appelle les Shem Shamaim. Étudier parce que je veux la Asot Retson Habouré, parce que j'ai envie de faire la volonté du Créateur. Si je ne suis pas dans cette dynamique, dans cette réflexion, sauf à l'imoud mitbatel, à la fin, le limoud, l'étude, s'annule. Non pas qu'il n'a pas étudié, certes il a étudié, mais il n'a pas la mitzvah de celui qui a étudié pour pratiquer. Voilà pourquoi il y a marqué dans ce premier verset, Im bechukotai telechu, vet mitzvotai shmeru, va'asitem otam. Le fait de faire nous donne ce plaisir et ce mérite de pouvoir garder les mitzvot et nous les approprier pour l'éternité. Vous savez, quand je dis garder les mitzvot, ça nous ramène à un midrash extraordinaire qui dit la chose suivante. Il dit que hier, c'est un dictant en hébreu, mais je vous le traduis, c'est Rabbi Judah Levi qui l'a dit, un célèbre poète judéo-espagnol, Rabbi Judah Levi, qui a écrit d'ailleurs plusieurs livres, le Kuzari entre autres, et qui dit la chose suivante. Il dit, hier n'est plus. Hier, c'est déjà passé. Ça ne reviendra plus. Demain n'est pas encore venu. Demain, il n'est pas encore là. Plus tard, je ne sais pas ce qui va devenir de moi. Mais par contre, ce que je sais, c'est que à Hové, le présent aujourd'hui, je peux construire quelque chose. Aujourd'hui, je peux construire quelque chose d'éternel. Je peux marquer pour l'éternité des mitzvot, des comportements, des gestes, des actions. Pourquoi? Parce que quand je brûle mon temps, parce que c'est de ça dont il s'agit, mitzvotat shmeru, quand je brûle mon temps, alors, nous dit Rabbi Yehuda Levi, c'est comme la journée qui est passée, qui ne reviendra plus. Elle est morte, elle est finie, elle ne vaut plus rien. Elle n'est pas comptée, je n'ai rien fait dedans. Je ne l'ai pas remplie de mitzvot, je ne l'ai pas remplie de bonnes actions, je ne l'ai pas remplie d'études de la Torah pour pratiquer, je n'ai pas rempli de choses positives que j'ai pu apporter, partager avec autrui. Alors Rabbi Yehuda Levi nous dit, ce jour-là, il est mort, il est fini. Demain, si je me soucie de demain, nous dire Rabbi Yehuda Levi, ne te soucie pas de demain. Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Soucie-toi plutôt, nous dit Rabbi Yehuda Levi, d'aujourd'hui, de maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Aujourd'hui, à la minute même où tu réfléchis, pourquoi perds-tu ton temps à penser à hier et à demain? Pense à maintenant. Comment tu vas remplir ta journée pour faire en sorte qu'elle soit scellée d'une manière éternelle? Lorsqu'une personne, au dire Rabbi Yehuda Levi, pense en disant la journée d'hier, elle est morte, celle de demain, je ne sais pas, je m'inquiète, c'est une personne qui n'a pas marqué éternellement ses journées. Une personne qui marque éternellement ses journées, c'est une personne qui fait exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, et mitzvotat shmeru. C'est une personne qui a étudié la Torah pour pratiquer. Parce que quand je pratique une mitzvah, la journée dans laquelle j'ai pratiqué, pendant laquelle j'ai pratiqué, elle n'est jamais morte. Elle est éternelle pour moi, je la garde. Comme c'est marqué dans le passouk, tishmeru, lishmor vela'asot. Lishmor, je garde. Le verbe garder, c'est pas garder simplement dans le sens respecter. Je le garde pour moi. Oui, mais il y a des jours que j'ai perdu. Oui, parce que tu n'en as rien fait. Parce que tu n'as rien fait durant ces jours-là. Donc ces jours-là ne t'appartiennent pas. Ils sont finis, ils sont brûlés, ils sont morts. Ils n'ont servi à rien. Dieu t'a donné des jours, tu n'en as rien fait. Tu n'en as rien fait de ces jours. Par contre, les jours où tu mitzvotai tishmeru, les mitzvot tu as gardé, alors ces mitzvot que tu as fait vont te donner l'occasion de garder la journée pour l'éternité. Là, pour toi, on ne te dira pas la journée d'hier, elle est morte, pas du tout. La journée d'hier, elle est vivante pour l'éternité. Tu la gardes avec toi. Cette journée-là, elle sera toujours aujourd'hui, pour tout le temps. C'est cela, chers amis. C'est ce qu'on dit dans Pirkei Avot. Vous savez qu'en ce moment, entre Shabbat après Pessah jusqu'à Shavuot, il y a 6 Shabbats, 6 semaines. Nous lisons des passages de Michelet, des proverbes de Salomon, qui parlent beaucoup de moralité. Et nous lisons les 6 traités de Pirkei Avot, des Mishnayot, de Avot, de Maxime de nos pères.
livre qu'il faut vraiment étudier en permanence, qui est un livre de morale fort, puissant, qui nous sert à nous remettre en question. Qu'est-ce qui a marqué? Il est marqué, on l'a lu la semaine dernière dans le Pérec 4, parce qu'il nous reste encore 2 prakim, 2 chapitres. Ce Shabbat et Shabbat prochain, avant d'arriver à Shavuot, au don de la Torah sur le mont Sinaï, qui sera Be'ezrat Hashem dans une dizaine de jours, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 41e jour du Homer, donc Be'ezrat Hashem dans 8 jours, on sera 49e, et le 58e jour, ce sera le don de la Torah. La Torah a été donnée et toute l'humanité a entendu les 10 paroles. Qu'est-ce qui a marqué dans Pirkei Avot? Il y a marqué Hayom Katsar, la journée est courte. Via Melacha Meruba, et le travail est énorme. Via Po'alim Atzelim, et les employés sont paresseux. Baal Abayit Dohef, et pendant ce temps-là, le patron de ces gens-là, il les pousse à travailler. Il leur dit travaillez, sinon vous n'allez pas avoir de quoi manger. Travaillez. Vous n'aurez pas un salaire à la fin du mois. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Mishnah nous donne cette métaphore, cette image? C'est pour nous expliquer que la journée qui est courte, c'est la vie qui est courte. La vie, elle est courte. Ne croyez pas que la vie, c'est un ensemble d'années. C'est un ensemble de jours. Ça passe tellement vite. Comme il y a marqué dans Teilim, dans le texte que nous lisons vendredi soir, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, il y a marqué Yamav Ketzel Rover. Il y a marqué, pas dans Mizmor Shir le Yom HaShabbat, pardon, c'est dans un texte qu'on lit samedi soir. Il y a David Baruch Adonai Tzuri. Il y a marqué Yamav Ketzel Rover. La vie de l'homme, elle passe comme son ombre. Ça veut dire que la journée, elle est courte. Vers Melacha Meruba. Et le travail est énorme. C'est-à-dire qu'on a tellement de mitzvot à faire, on ne les fait pas. Vers Po'alim Atzelim. Et les employés sont paresseux. C'est qui les employés d'Hachem? C'est nous, le Ram Israël. C'est les nations qui ont des mitzvot à faire. Pas parce qu'on est fatigué. Demain, pas maintenant. Il fait chaud, il fait froid, il ne fait pas assez chaud, il ne fait pas assez froid, etc., etc. Chacun a des excuses à sortir. Mais résultat, on ne le fait pas, les mitzvot. C'est qui le maître de maison, le chef, le patron, Akadosh Baruch Hu, il nous pousse. Mais accomplis tes mitzvot. Allez, remplis tes jours. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu vas apporter avec toi au Olam Haba, au monde futur? Qu'est-ce que tu vas apporter comme bagage? C'est cela, chers amis. Et mitzvot et shmeru. Quand on parle de mitzvot, c'est ça. Tu veux garder les mitzvot que tu as fait. Alors, ne te soucie pas de la veille ou du lendemain. Soucie-toi de la journée que tu vis. Soucie-toi de l'instant présent. Essaye d'avoir pleine conscience du temps qui passe. Aujourd'hui, les gens brûlent le temps. Brûler le temps, ça veut dire on n'en fait rien. Le Ram Israël, les nations qui veulent vraiment aller dans leurs mitzvot, des mitzvot, on construit du temps, on remplit le temps. Regardez, lorsqu'Avraham Avinu est décédé, comment est-ce que la Torah va citer sa mort? Elle va dire Vayamot Avraham Zaken Vesavea. Avraham Avinu, lorsqu'il est décédé, il était Zaken, il était âgé. Dans le monde dehors, on dit il est vieux. Vieux, ça veut dire qu'on le met dans un endroit et on n'a pas le temps d'aller le voir. D'accord? On est débordé. Alors que pour l'Armée Israël, pour les gens civilisés dans la Torah, Zaken, c'est quoi? Zaken, c'est quelqu'un qui a acquis une sagesse durant toute sa vie. C'est ça, un Zaken. En Zaken ela mishekana chokma. La zikna, c'est le respect de la vieillesse parce que c'est l'expérience qui parle. C'est un conseiller, c'est un conseiller, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a surmonté des épreuves et qui est en train de nous prévenir comment il faut les surmonter. Nous expliquer la marche à suivre, nous expliquer où se trouve l'essentiel et où se trouve la futilité. Voilà pourquoi, chers amis, dans ce premier verset de la Torah, de Parashat Bechukotai, je tiens à vous dire que en Israël, on est en train de lire aujourd'hui la Parashat de Bamidbar. On est en décalage d'une paracha, on la rattrapera bien plus tard, lorsque nous jumellerons 2 parachutes pour rattraper Eretz Israël. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième partie de la paracha de cette semaine, on nous parle Ve'im lo tishme'u. Au début, c'est si vous écoutez ma voix,
alors je signerai une alliance avec vous, je vous donnerai votre parnassa, je vous donnerai ce dont vous avez besoin, vos enfants seront bien, vos femmes aussi, vos terres seront fertiles, etc., etc., etc. Et la deuxième partie, c'est dans le verset 14, chapitre 26. Il y a marqué, et c'est là où ça commence à être un peu moins agréable. Ve'im lo tishme'u li, si vous ne m'écoutez pas, ve'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, et que vous ne faites pas toutes les mitzvot que je vous ai demandé de faire. Là, on ne parle pas d'études, là. Lorsqu'il s'agissait de parler dans le volet, si vous m'écoutez, etc., et on parle de respecter les mitzvot et les étudier la Torah pour pouvoir garder les mitzvot. Là, on parle de quoi? Lorsqu'il s'agit, si tu ne fais pas, il s'agit velo ta'asu et kol mitzvot. On dit simplement, et si tu ne fais pas toutes les mitzvot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as étudié, très bien, et tu n'as pas fait les mitzvot, à ce moment-là, hein, il y a une série de malédictions qui sont marquées dans la paracha de cette semaine, qui sont des malédictions très difficiles, qui nous rappellent un peu les malédictions de la paracha de Kitavo. Et il y a une phrase aussi intéressante qui est dit là, il y a marqué dans le verset 15, chapitre 26. Si vous commencez à détester mes chukim, c'est-à-dire les lois qui dépassent l'entendement, et que mes jugements, vous les vomissez, vous dégoûtent, et que cela vous empêche d'accomplir les mitzvot, et empêche d'autres personnes aussi à les faire. D'ailleurs, le Midrash Rashi nous explique, c'est quoi si vous détestez mes chukim? Mo es bacherim aosim. C'est quelqu'un, non seulement il ne le fait pas, mais il ne peut pas supporter quelqu'un qui accomplit les mitzvot. Ça veut dire que quelqu'un qui ne supporte pas ce qui représente la Torah dans le monde, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ceux qui sont dans la pratique des mitzvot. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Ce qui est grave parce que, justement, lorsque on est simplement soi-même repoussé, parce que la Torah ne nous intéresse pas, ça n'engage que nous-mêmes. Mais lorsque on se sent, on est repoussé, parce que nous, on n'a pas cette approche avec la Torah et qu'on repousse les autres, c'est marqué Choté ou Mahati et Tarabim. C'est une personne qui n'a pas de monde futur, c'est quelqu'un qui faute et qui fait fauter les autres. Et c'est cela, pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va lui remettre les choses en place. Et qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que la Torah rend libre la personne, que la vraie liberté, c'est celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, alors Hachem va lui faire quoi puisqu'il a abandonné la Torah et qu'il a vomi la Torah et qu'il n'aime pas non plus ceux qui étudient la Torah, il va lui enlever cette liberté. Et quand on dit enlever cette liberté, c'est quoi? Ça veut dire que finalement, ce sont les autres nations qui vont envahir sa maison et qui vont le rendre dans l'esclavage. Comme il y a marqué, j'enlèverai ma protection de vous et vous serez torturés devant vos ennemis. Vos ennemis vous poursuivront et vous prendront vos biens et tout ce que vous avez. Ça veut dire que finalement, plus rien ne t'appartiendra. Toi qui as voulu garder simplement le matériel et oublier le spirituel parce que tu as tout misé, tout priorisé sur les honneurs, le matériel, etc. et tu as rejeté, tu as revomi la Torah. À ce moment-là, tout ce que tu pensais être essentiel, je te l'enlèverai pour te ramener toi vers l'essentiel, à savoir Hachem. Parce que lorsque tu n'auras plus rien, tu n'auras qu'une seule issue, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu. Toujours, c'est la même mangue, c'est la même musique. La personne, elle est loin de la synagogue. Dès qu'elle a un problème grave, qu'est-ce qui se passe? Soudain, on la voit revenir. Et c'est une bonne chose. Tant mieux qu'elle revienne, même si c'est dans des conditions difficiles, pour montrer justement qu'on a tous une neshama yehudit, on a tous une âme juive. On a tous une âme créée par Akadosh pour un souffle de vie. Il faut puiser de là pour revenir. Et non pas donner l'occasion à Kadosh Baruch Hu de nous dire tu ne veux pas remettre les choses à leur place, moi je vais le remettre à ta place, mais par le biais des épreuves, Hasbe Shalom, par le biais de la souffrance. Voilà pourquoi, chers amis, on termine ce livre par ce genre de message, parce que ça va nous servir aussi à construire un peuple. Puisque dans le livre de Bamidbar, qui est le 4e livre que nous allons lire la semaine prochaine, tout le livre entier,
c'est la construction du peuple d'Israël. Comment il va se construire? Il va se construire dans la joie, dans la peine, dans l'adversité, dans les conflits, dans l'étude, dans le bien et dans le non-bien. Pourquoi? Parce que l'homme, il est haut, il a des hauts, il a des bas. Il faut accepter les bas, mais les accepter parce que tant qu'on est en bas, on ne peut que se relever. C'est dans ces conditions qu'on accepte le bas. On accepte le bas parce que justement, ça nous sert de leçon. On a glissé, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous relever. On ne peut pas tomber plus bas. Et pour cela, il faut que nous soyons concentrés sur les objectifs que nous avons atteints dans ce monde. Ne pas penser à hier, ne pas penser à demain, penser à l'instant présent. Avoir pleine conscience du temps qui passe, du temps qui est quelque chose de précieux. Le Zman, d'ailleurs, vous avez remarqué, le temps dans le calendrier juif est très important. Il y a un temps pour tout. Un temps pour telle prière, temps pour Pessah, pour Shavuot, pour Sukkot, pour le schéma le matin, pour le schéma la nuit. Il y a un temps pour mettre de filles, un temps pour plus les mettre. Le temps. Et tous ces événements-là que nous faisons de la Torah, toutes ces mitzvot, nous servent justement à avoir plein de conscience que le temps qui passe. Et le plus grand exemple, c'est quoi le plus grand exemple? Je l'ai dit hier dans une petite vidéo que j'avais envoyée. Le plus important, c'est quoi? C'est que nous savons que lorsque nous comptons le Homer, nous avons pleine conscience que le temps passe. Puisque tous les jours, on compte. Donc, en comptant le Homer tous les jours, on voit le temps qui passe. On voit le temps qui passe trop vite. On est déjà le 41e jour du Homer. On décompte. Alors que pratiquement hier, c'était Pessah. Mais si on pense à hier, on n'avance pas demain. Et pour avancer demain, il faut construire aujourd'hui. Et bien, Zat Hashem, si on arrive à construire aujourd'hui et à prendre pleine conscience que le temps qui passe ne revient plus, si on veut le marquer et que ce temps ne passe pas, au contraire, il reste éternel, on a tous l'intelligence, on devrait tous avoir l'intelligence de remplir ce temps de mitzvot. Et en remplissant ce temps de mitzvot, ce temps n'est plus éphémère, il devient sacré, il devient éternel, il vous appartient. Plus personne ne peut vous dire, ce temps-là, il est mort. Non, il est là pour l'éternité. Il restera vivant jusqu'à 120 ans et bien après. Pourquoi? Parce que vous l'avez marqué de mitzvot, vous l'avez marqué de bonnes actions, vous l'avez marqué de bon sens, vous lui avez donné une consistance. Voilà pourquoi, chers amis, cette parashat de Rukotai, elle parle de tout les Rukim, de tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut faire. Et de faire attention, justement, cette parashat se lit toujours une semaine ou deux avant Shavuot, parce qu'on se prépare au don de la Torah. Et il est bon d'écouter de bonnes leçons et de bonnes recommandations qui nous réveillent afin de pouvoir prendre conscience que nous avons un événement extraordinaire qui va arriver qui s'appelle Matan Torah, le don de la Torah. Il faut que la fête de Shavuot, elle prenne toute sa place comme Sukkot et Pessah. Malheureusement, j'entends ici et là que Shavuot, comme c'est 2 jours par-ci par-là, un jour en Israël, alors on banalise. Ce n'est pas une question de nombre de jours. Expliquer. Si je fais une mitzvah pendant 1 minute dans ma vie, ben cette minute-là, elle équivaut à toute une vie entière. Parce que je l'ai remplie de mitzvot. Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de comment je remplis spirituellement le temps. C'est ce qu'on appelle dans le langage de manager la gestion du temps. Si dans les entreprises, ils optimisent leur productivité en organisant leur temps, nous aussi, l'Avdil, Ben Atamé, la Taor, si on veut vraiment optimiser pour être au top des mitzvot, il faut s'organiser la journée et gérer bien son temps de manière à ce que les priorités restent dans leurs priorités et tout ce qui est futile passe après. Le confort, le matériel est important, certes, mais il faut prioriser. De cette manière, chaque minute qui passera de votre vie, dans ce cadre-là et dans cette dynamique, sera éternellement vivant. On ne dira pas le temps il est fini, il est mort, hier c'est terminé, on n'en parle plus. Pas du tout. Le temps qu'on a fait, il est éternel et vivant. Et personne, aucun ennemi ne peut vous l'enlever. Il vous accompagnera, il vous protégera, Be'ezrat Hashem, pour l'éternité. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous rappelle, avant de terminer ce Dvar Torah, que Rosh Chodesh Sivan, c'est lundi soir et mardi. Et vous savez très bien que Rosh Chodesh Sivan, c'est une ségoula du Shla Kadosh, du lire une fila, une prière. Alors, je vous enverrai un Zoom, je vous ferai un Zoom lundi après-midi, Be'ezrat Hashem. Je vous enverrai un message et on fera la ségoula ensemble. C'est une ségoula pour la bonne éducation des enfants, pour la parnassa,
pour la santé, pour la longue vie, pour de bonnes nouvelles, pour tout ce que vous voulez, parce que c'est la veille du mois du don de la Torah. Donc, c'est un mois où on doit se préparer d'une manière sérieuse. Donc, lundi après-midi, B'ezrat Hashem, la veille de Rosh Chodesh, je vous enverrai un petit mot. Comme ça, on se met ensemble pour faire cette ségoula exceptionnelle qui s'appelle la tfila du Shla Kadosh, qui est extraordinaire, qui vous apportera que bénédiction, bonne nouvelle, sérénité et paix, que je vous souhaite de tout cœur. Amen et Amen. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.